Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Hier, je vous parlais de je sais pas si c'est une série ou le téléfilm Il et Elle. J'avais dit que c'était gonflé pour TF1 de mettre ce genre de sujet donc en prime et voilà donc ça n'a pas cartonné, ils ont fait que 3 millions 100, c'est pas terrible, donc j'étais sûr que c'était un peu malaisant pour certaines personnes. Bon, moi c'est pas mon truc, mais bon. Et sinon, L'amour est dans le pré a plus cartonné grâce au puceau. J'en parlerai dans une autre vidéo. Ils ont fait 1 million de plus. Sinon, une petite pensée pour voilà, Harry Habitant. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait oh bon Dieu. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe. Donc bon, on dit rien. Donc quand on ne sait pas, on ne dit pas. Donc sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par moi-même et Jean-Luc Reichmann. Il est arrivé toujours aussi sympa et souriant qu'Efren, qui était venu donc voilà il avait un beau petit look aujourd'hui, donc il y avait toute sa famille qui a souhaité un joyeux anniversaire à Jean-Luc Reichmann. Joyeux anniversaire Jean-Luc Reichmann. Bon, même s'il m'a bloqué, hein, je peux quand même lui souhaiter un bon anniversaire, hein, donc bon il est quand même sympa, même si c'est un arena. C'est comme je dis par rapport à la chanson, il est sympa et attirant, mais et attention, c'est un truand. Tadam, tadam. Et en plus, c'est très rigolo parce que cette chanson de Jacques Dutronc s'appelle Le dragueur des supermarchés et il faut savoir qu'il a travaillé donc chez Mammouth donc à Toulouse, puisque je crois que son père avait monté un Mammouth à Toulouse, je ne sais plus, etc., etc. Donc il était content, c'était son anniversaire, ça a été tourné au mois de, je sais pas, c'était au mois d'août à peu près, quoi. Donc c'est pour ça que quelque part, c'est un genre de foutage de gueule cette émission. Donc au coup d'envoi, la première question, que signifie le J de du sigle de la radio Energy, Energy 1, Radio Number One. Donc bien sûr, c'était jeune. Donc après, vous aviez Karine, voilà, qui était mignonne, qui était venue avec son papa et puis sa fille. Salut les filles. Et le monsieur. Que chose quotidiennement Marie-Sophie Lacaro pour présenter le journal de 13 heures. Eh bien, elle a pensé à l'autre, et en fin de compte, c'était talon aiguille. Les Charentaises, je crois que c'était Bruno Mazur qui emportait. Et puis, il y a pas d'autre. Je crois que Jean-Pierre Pernaut aussi, des fois, il le faisait. Après, vous aviez la trop mignonne Kelly qui était venue avec toute sa famille. Bonjour tout le monde. Alors, selon le docteur en psychologie Winking, regarder des films en série d'époque serait bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Donc après, vous aviez Lohan qui était venu lui aussi avec ses parents et sa jolie petite sœur. Bonjour tout le monde. Alors, quel aliment fruité est souvent utilisé pour remplacer l'huile et parfois le beurre dans des recettes de gâteaux? Eh bien, c'était la compote de papam, donc il est passé à l'orange. Pour Kefren, dans la chanson de Jean-Jacques Goldman, comme toi, comment s'appelait la petite fille qui n'avait pas 8 ans? Donc il a dit l'autre sans vraiment savoir. Elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Non, 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 non. Putain, quelle voix il a quand même sacré Jean-Jacques Goldman, hein, quand même. Donc ensuite, dans une voiture où on est généralement placé, la roue de secours, donc bien sûr, c'était dans le coffre. Après, ils sont arrivés, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, hein. Donc il y avait Eric, après il y avait Xavier, donc ils sont venus souhaiter un bon anniversaire à Jean-Luc Reichmann. Voilà, donc bon, après il y a eu tout un festival, donc voilà, donc un bon anniversaire. Alors il y a eu un grand absent, je suis désolé, je n'ai pas vu, bon il y a eu un petit message de Bruno, mais on n'a pas vu Paul. Donc je trouve ça très étonnant que Paul ni Tata Véro, vous voyez, ni Paul ni Tata Véro étaient dans l'anniversaire de Jean-Luc Reichmann. Donc voilà, donc bon, voilà, serrage de pompe. Après, sur un adulte, quelles traces visibles sont dues en partie au mouvement du liquide amnionique? C'était les empreintes digitales. Quelle est la particularité du PIN 8068? Eh bien, c'était le moins utilisé pour le maître de midi. Au cours de quelle république est apparu le premier président de la République française? Eh bien, c'était la deuxième, voilà. Ensuite,
Quel acteur partage le film du film Pearl Harbor avec Ben Affleck? Ça, c'est très bizarre parce que d'habitude, il y a toujours des questions tordues. Ça, c'est une question qui était facile. Donc, c'est pour ça que c'est très bizarre cette question. J'ai trouvé ça très, très, très bizarre. Donc, ensuite, de quoi les techniciens de la saga Star Wars se sont aidés pour mettre au point la voix de Jabba le Hutt? Donc là, vous voyez, donc ça redevient une question du jeu. Donc, c'était de la fondue savoyarde. C'était pas évident. Donc, sur cette question, Kelly est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Elle a pris le maître de midi en duel. Alors, comme je dis toujours, et je ne déroge pas à la règle, donc en général, quand vous prenez le maître de midi en duel, il a des questions de bébé. D'accord. Bon. Alors, vous êtes prêts pour la question? Allez, qu'on rigole un petit peu. Alors, par quel peuple la ville d'Oslo est-elle majoritairement habitée? Bon, qu'est-ce que vous auriez dit, vous? Oslo, qu'est-ce que vous auriez dit? Vous auriez dit la Norvège. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Ben, il a dit les Allemands. Kefren, qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris, Kefren, de dire les Allemands en Norvège? C'est-à-dire, peut-être qu'en 39-45, ils ont envahi la Norvège, ça on n'en sait rien, mais ils n'ont pas envahi la Norvège, donc bon, bah, c'était les Norvégiens, c'était une question de bébé, donc c'était vraiment évident. Donc là, on ne sait pas pourquoi, bah, Kefren a été éliminé sur une question, mais complètement, on s'est dit, mais attends, bon, ah, ok, il a 18 ans, mais il n'est pas con. Donc on ne sait pas. Il faudrait vraiment qu'il nous explique. Donc si Kefren est dans le coin, bah, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un message à étoile de midi outlook.fr parce qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il a fait. Donc ensuite, eh bien, Kelly, Karine et Lohan se sont retrouvés dans Coucou par coup. Alors quel personnage correspond à la série dont il est le héros? La mauvaise réponse c'était Jenny dans The Big Bang Theory. Ensuite, Blanche Gardin. Oh tiens, ils vont parler de... Non, je... Bon, passons. Non. Et la mauvaise réponse, c'était quoi? Je sais même plus ce que c'était. Donc, elle a joué. Elle n'est pas scénariste de Tamara, donc, parce que je sais qu'elle a joué dans Working Girl sur Canal+. Moi, jamais dit club, française bien sûr, artiste engagé, ouais, etc., etc. Donc franchement, c'est vraiment les sketchs que j'adore, c'est bien Blanche Gardin. Donc ensuite, bah voilà, bah, j'avais la réponse qui était là, bon passons. Après Jean-Luc Reichmann, alors il y a eu tout un truc sur Jean-Luc Reichmann, donc alors voilà, donc c'est intéressant, donc par rapport à tout ça, bah, je pense que moi j'aurais commencé par est né à Toulouse. Eh bien, c'était la mauvaise réponse. Et c'est vrai que quand tu vas sur le Wikipédia, eh bien, le Jean-Luc Reichmann n'est pas né à Toulouse, il est né à Fontainebleau. Donc là, il nous casse les couilles avec ses chocolatines à 2 balles. Mais en fin de compte, c'est un pain au chocolat, Jean-Luc Reichmann. Et il nous fait chocolatine. Non, 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 non. Quand on est né à Fontainebleau, on n'est pas en chocolat, on n'est pas chocolatine. Donc, faut qu'il arrête avec son histoire de chocolatine. Donc, voilà. Donc, bon, bah, ensuite, eh bien, Lohan a pris donc Karine en duel, qui est tombée là aussi sur une question. On ne sait pas ce qui s'est passé aujourd'hui avec les candidats. On a l'impression que ils étaient tous. Je m'excuse hein, s'il y a des candidats qui viennent regarder ma vidéo, mais on a vraiment l'impression qu'aujourd'hui c'était où vous aviez fumé ou quoi? À qui doit-on la célèbre musique de French Cancan? Donc, bah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit Georges Bizet. Non, 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 non. Bon, bah, bien sûr, c'était Offenbach. Donc, bah, voilà. Donc, elle l'a eu dans le Baba, la Karine. Donc, baba. Et donc, bon, bah, après, bah, c'est Kelly et Lohan qui se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, alors là, c'est pareil. Je vous dis aujourd'hui, ils ont fumé. Je suis sûr que Jean-Luc Reichmann leur a donné un petit pet. Et franchement, ça a été du n'importe quoi. Toute l'émission, ça a été n'importe quoi. C'est-à-dire que ça a commencé. Je sais pas si vous pouvez voir. Là, comment dire, Lohan, on a commencé à lui poser des questions. Vous vous rendez compte, regardez, 37 secondes, et elle n'avait pas encore répondu à une seule question. D'accord. Bon. Donc après, toc, 32, 1, hop, et après, 30. Après, on a commencé à lui poser des questions. Donc 57 secondes, 50 secondes, 45 secondes, ensuite 34 secondes, 15 secondes, d'accord? 27 secondes à 30, ok? Après, il y a eu 84 centièmes de seconde.
et après zéro. C'est-à-dire qu'en fin de compte, eh bien, la Kelly, elle a pas arrêté de passer, je passe. Donc, je sais pas, peut-être qu'elle est spécialiste dans le pass sanitaire ou dans le repassage, mais elle a pas arrêté. Alors, autant elle est mignonne, mais autant, je vous jure, ils ont fumé. C'est pas possible autrement. Ils ont fumé. Mais franchement, j'ai pas compris. Et à la fin, ils ont fait un gros plan sur, comment il s'appelle, Xavier, qui était éclaté de rire de voir le niveau bas des candidats. Donc, je m'excuse si vous regardez ma vidéo, mais franchement, quand vous regardez dans l'émission, c'est vrai que c'est... Moi, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, justement, où je parlais de, comment dire, des candidats qui... Il faut avoir des couilles, hein, moi, pour être candidat dans l'émission, parce que, bon, souvent, vous passez pour des buses, hein, donc voilà, donc, je suis vraiment désolé. Et à la fin, en plus, et à la fin, ils ont fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann, donc voilà, c'était la cerise sur les gâteaux. Ensuite, par rapport à Coup de Maître, alors ça a commencé par un festival de cirage de pompe. Oui, parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc aujourd'hui, c'est vrai, c'est la nif de Jean-Luc Reichmann, donc bon anniversaire Jean-Luc Reichmann. Mais bon, ça a été tourné au mois de, comment dire, je sais pas, on va dire au mois d'août, d'accord. Bon, alors imaginez, je sais pas moi si moi je suis né au mois de mai, d'accord. Bon, si on me souhaite mon anniversaire au mois de janvier, je m'en bats les trucs. Je m'en fous, moi, de qu'on me souhaite mon anniversaire au mois de janvier. Bon, déjà, ça porte malheur, hein, parce que on sait jamais, d'accord? On sait jamais ce qui peut se passer. Donc, voilà. Donc, j'ai trouvé ça super, super bizarre. Donc, voilà. Festival de faux cul. Oui, bon anniversaire, je t'aime. Ah là là, oh oui, c'est le petit bonhomme en mousse. Bon, passons. Donc, après, ça a été, bon, bah, le coup de maître pour Lohan. Quelle émission grand public a été à l'antenne de 76 à 2016? Donc, c'était 30 millions d'amis. Donc c'était une question facile. Dans quel sport Rocky Balboa est-il un champion? Donc bien sûr c'était la boxe. Depuis la loi Aubry, quelle est la durée légale du travail en France? Donc bien sûr c'était les 35 heures. Ensuite, à qui doit-on les chansons Mon vieux, le gitan et le nez au mur? Donc bien sûr il y avait une évidence, c'était Daniel Guichard et à ce moment-là. Alors il est arrivé donc en visio. Et puis alors, il a commencé par un truc en disant oh j'ai pleuré toute la nuit. Quoi? Oui, j'ai pleuré toute la nuit parce que je peux pas venir vous voir, parce que si, parce que ça, etc. Non. Daniel, j'ai beaucoup de respect pour Daniel Guichard, mais on ne dit pas j'ai pleuré toute la nuit parce que j'ai pas pu venir. Il fallait qu'il trouve autre chose. Je suis désolé, je suis pris par des obligations, je n'ai pas pu venir, mais je veux que tu saches que je te souhaite un bon anniversaire, mais c'est pas vrai. Il a pas pleuré toute la nuit, c'est pas vrai, c'est une mytho. Donc on dit pas ce genre de truc. Bon, passons quoi. Donc, mais par contre, c'était une émission, même si c'était pas vraiment son anniversaire, le fait que Daniel Guichard, qui est quand même, on va dire, un chanteur culte, qui lui ait chanté une chanson pour lui, quelque part, hein, il a eu des vraies larmes. Donc voilà. Donc, alors il y en a beaucoup qui pensent que c'est des larmes de Lacoste, hein, des larmes de crocodile. Donc après, bon, après voilà. Donc il a été très ému des messages de Jean-Luc Reichmann, même après à l'autre question. Quelle céréale est de très gourmande en eau et la plus cultivée au monde? Donc bien sûr, c'était pas le blé, c'était le maïs. Donc sur cette question, eh bien Lohan a perdu 1-0, donc voilà, il a gagné 2000 euros, ça lui fait 1000 € dans la poche pour le nouveau maître de midi par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors comme on peut voir, alors je sais pas si vous voyez, à droite là-bas, donc ça va être... je sais pas, j'ai l'impression que c'est un téléphone portable, hein, donc avec une photo dedans, parce que bon, ça ressemble pas tellement à un cadre photo. Donc par rapport à ça, donc bon, il y a plein de jusqu'à présent. Alors j'ai vu que il y a plein de gens qui m'avaient dit que ça pouvait être Cameron Diaz, alors Yves Montand, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, Bourvil, et puis Charles Trenet, j'ai vu aussi hier. Hein, donc, bon, mais là je trouve que, bon, Charles Trenet, Yves Montand, etc., ils ont un décolleté qui va pas trop bien. Donc, moi je vais rester sur Elena Noguera, mais ça se trouve, c'est sa sœur, Guillaume. Donc, on verra demain. Donc, non, pas demain, c'est après-demain, mais je pense que demain, on verra déjà une partie de la photo, donc on verra qui c'est.
Bon, bah sinon, ça a fini par un beau gâteau. Voilà, il dit non, le beau gâteau. Allez, vas-y, fais-le ce souffle, fais-le ce souffle. Donc voilà. Et puis, bah, comme on a pu voir, hein, Jean-Luc Reichmann qui essuie ses larmes invisibles. Dans le rôle, je suis pas au courant, JLR est le meilleur que dans ses autres rôles. Par contre, Daniel Guichard, faut savoir doser, hein, pleurer toute la nuit, c'est abusé. Donc tout le monde, c'est bon, voilà, donc ça a été tout le monde un genre de foutage de gueule. Bon, c'est vrai, bon, voilà, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. Mais bon, c'est vrai que quand vous regardez, comment dire, sa fiche Wikipédia, il n'y a pas écrit animateur, il y a écrit comédien. Donc c'est vraiment un comédien, mais quand même bon anniversaire. Et puis, bah, Lohan, bon, ça m'étonnerait qu'il reste jusqu'à demain, mais bon, ça dépend, hein. Si encore ils mettent encore des candidats aussi compliqués qu'aujourd'hui, quand je dis compliqués, donc voilà. Donc bon, j'ai trouvé que c'était une émission qui était super bizarre. C'est vrai que je fais ma vidéo un peu tard, parce que c'était un peu du n'importe quoi, donc voilà. Bon, et puis alors comme maintenant on est au mois de novembre, si vous devez jouer au loto ou bien, comment dire, à l'euro-million ou aux courses, il faut jouer le 11, hein, puisque nous arrivons dans le jeu, donc dans le 11, hein, 11 c'est septembre, pardon c'est novembre, donc et puis en plus bon, vous pouvez faire des petits calculs, 2 et 11 égale 13, donc vous allez voir ça peut marcher. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, allez bye bye.